Alors, toujours un grand plaisir. La France a commencé les négociations pour quitter le pays. Nous parlons ici du Niger. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont commencé les négociations pour quitter le pays. Est-ce que le sit-in a réussi? Ou 2 millions de personnes sont parties mettre la pression? On en reparlera tout de suite. Mais pour commencer, on parlera des États-Unis d'Amérique. Saviez-vous que les Américains ont des troupes au Niger? Les Américains, ouais. Il y a des troupes au Niger. Plus de 1100 personnels militaires stationnés au Niger jusque-là. Ils sont prétendument là pour former des militaires pour combattre les djihadistes. On dit que les États-Unis repositionnent ou déplacent leurs troupes au Niger après que la junte militaire ait ordonné aux troupes françaises de partir. Les États-Unis ont transféré une partie de leurs troupes d'une base située à Niamey, la capitale du Niger, vers une autre dans la région d'Agadez, a annoncé jeudi le Pentagone. Washington compte quelques 1100 militaires dans le pays. Mais le ministère de la Défense affirme qu'ils sont restés en grande partie dans leur base, tout en réduisant leurs activités telles que entraînement conjoint après la prise de pouvoir au Niger. D'après eux, les militaires américains sont stationnés au Niger dans le but d'entraîner des militaires nigériens pour combattre contre les djihadistes. Efficace ou pas, on ne sait pas. Mais jusque-là, on dit ils n'ont pas de quoi s'inquiéter. Les États-Unis sont en train de repositionner une partie de ce personnel et certains de la base aérienne 101 à Niamey vers la base aérienne 201 à Agadez, a déclaré la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Sait. Il n'y a pas de menace immédiate pour le personnel américain ni de violence sur le terrain, a-t-elle déclaré devant cette décision comme une mesure de précaution. Comme il n'y a pas de danger pour le personnel américain, nous allons quand même déplacer nos troupes d'ici à Niamey vers Agadez. Puisqu'on est en train de mettre la pression sur les Français, nous on va se déplacer. Est-ce que c'est stratégique? Certainement. Parce que les Américains ne font rien pour rien. En tout cas pas sur le plan militaire. Absolument pas. Pourquoi ils se déplacent? Point d'interrogation. Par contre, l'armée française avait entamé des discussions avec ses homologues du Niger en vue du retrait de certains éléments militaires après le coup d'État du 26 juillet. Cependant, à ce stade, ni le nombre de soldats français impliqués, ni le moment du départ n'ont été décidés. Les pourparlers n'ont pas eu lieu avec les putschistes, mais avec des responsables réguliers de l'armée avec lesquels la France coopère depuis longtemps, indique le journal. Ma question ici est celle-ci. On dit que la France part, d'accord. Ok, on a mis une pression forte, c'est évident, c'est normal. C'est quand même chez autrui. On vous met la pression de partir, vous pouvez résister par orgueil, mais jusqu'à quand? C'est très difficile de dire je reste chez quelqu'un, je ne partirai pas parce que je suis fort. C'est très difficile de continuer, perpétuer cette mentalité. À un moment donné, on a honte. À un moment donné, on retombe sur terre. À un moment donné, les sentiments partent, les émotions s'éclipsent. On redevient lucide et on se dit est-ce qu'il faut rester ou pas? La France, manifestement, se dit ce serait honteux de rester, de faire face à une population hostile à mon égard, qui clairement nous a demandé gentiment de partir après qu'on ait refusé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir. Et comme il faut partir, il faut discuter sur comment on va partir. Mais la France dit non, nous ne discutons pas avec les putschistes. Nous discutons avec l'armée régulière. Moi, je me pose la question de savoir. Les choses ont changé au Niger. Le président, ex-président Bazoum n'est plus. En tout cas, il n'est plus au pouvoir. La France est en train de discuter avec qui pour partir? C'est avec M. Bazoum. Ce n'est pas possible. Ou bien la France est simplement en train de dire ça pour sauver la face. Vous comprenez ce que c'est sauver la face? Sauver la face, c'est quand tu as honte, mais bon, on ne va pas te noyer trop, sinon ça va vraiment te... Vous voyez un peu. Tu as perdu, mais bon, gardons tout ça. Hein? Faut pas... Nous allons quitter, mais nous ne discutons pas avec les putschistes. On ne quitte pas, ce n'est pas à cause de la pression. On quitte parce qu'on a décidé, on a parlé avec l'armée régulière. Parce que eux, on ne le considère pas. C'est pour sauver la face qu'on le fait. Ou bien serait-il en train de parler avec ce qu'ils appellent putschistes en réalité, pour sortir, mais pour sauver la face, en vue du monde, pour pas qu'on dise que la France s'est pliée à la pression. On n'a pas discuté avec les putschistes, hein, on a parlé avec l'armée régulière. Est-ce que l'armée régulière, selon la France, existe toujours au Niger? Point d'interrogation. Si elle n'existe pas, puisque naturellement elle n'existerait plus, si le président Bazoum n'est plus en place. Les choses ont changé, c'est clair. La France est en train de discuter avec qui pour partir? Vous voyez, c'est ça. Ça dénote d'un complexe de supériorité, il faut le dire. Les Africains, on ne peut pas. On a écouté M. Macron dire « Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. »
sans l'aide de la France. Autant il est important d'écouter, de respecter les gens quand ils disent leurs histoires. Je pense qu'il est essentiel de ne pas oublier l'histoire. Comment est-ce que le Niger n'existerait pas sans la France? Point d'interrogation. Bon, si la France a vraiment influencé le retrait des terroristes, pourquoi les terroristes ne sont pas éradiqués? Puisque la France est une force forte, évidemment. Je pense qu'à l'époque, quand on grandissait, on disait que la France était quoi? Numéro 4 armée mondiale, je pense, pour ceux qui s'en souviennent. Où elle en est aujourd'hui, nous ne savons pas tout à fait. Mais si c'est vraiment la France qui fait ça, pourquoi la France n'a pas exterminé, fini carrément les terroristes? Point d'interrogation. Avec tout ce qu'ils ont comme munitions, tout ce qu'ils ont comme aptitude et capacité. C'est difficile. On n'oublie pas non plus le ministre des Affaires étrangères malien quand il accusait la France de fournir des armements ou d'équiper les terroristes en renseignements, en munitions et en beaucoup de choses. Et pendant qu'il le disait, les Français disaient que c'était du n'importe quoi. Il est parti jusqu'à l'ONU pour dire « Donnez-moi une séance, accordez-nous une chance pour exprimer, mais ça doit être officiel. Ce n'est pas derrière les murs, c'est officiel. Permettez-nous de nous asseoir vis-à-vis de la France et de discuter sur ce que nous avons comme renseignements. » Ils ont refusé. L'ONU ne l'a pas permis jusque-là. C'est encore une fois une des raisons pour vous de comprendre que nous vivons dans un monde complètement injuste. Ok? Donc, la démocratie, la justice, la justesse d'esprit n'est applicable que quand il s'agit de certains pays, des pays qui sont ce que vous connaissez. Mais chez les autres, les Africains et les restes, ne reçoivent pas le même traitement, absolument pas. Donc la France, finalement, a décidé, en tout cas après mûre réflexion, clairement quand il y a 2 millions de personnes qui sortent dans les rues, avec le soutien des Burkinabés qui ont marché dans leur village. Les deux peuples, nous sommes frères, ni les frontières tracées par la France qui nous a séparés, nous sommes deux frères. Salutations à eux encore une fois, avec les Sénégalais justement au Niger qui ont marché pour soutenir. Salutations à eux aussi. L'intervention de la CEDEAO, nous la diaspora sénégalaise au Niger, on est totalement contre. Parce que le peuple nigérien et le peuple sénégalais ne font qu'un. Nous sommes tous des Africains et nous sommes très bien accueillis au niveau du Niger. Donc on n'a pas de problème, on ne voudrait pas que des chefs d'État se réunissent et prennent des décisions qui vont impacter négativement sur nos conditions de vie et qui peuvent impacter négativement sur le peuple nigérien qui est un peuple ami et frère. Avec les Nigérians qui ont marché, les Poulani en majorité, pour soutenir leurs frères au Niger, avec toute cette pression internationale. Le soutien militaire du Mali et du Burkina Faso. Je pense qu'il était évident qu'on parte. Quand on vient se mettre devant votre porte, on est 2 millions, vous n'êtes qu'à 1500. 2 millions de personnes viennent marcher pour vous demander de partir. Même si vous avez des mitrailleuses, vous pouvez tuer des millions. C'est très difficile. Je pense qu'après avoir entendu une réaction émotive, comme certaines personnes le disent, on attendait à ce que les Nigériens agissent de manière émotive, aller casser la porte de l'ambassade et entrer à l'intérieur pour finalement donner une raison valide de défense venant de la France. Ils ne l'ont pas fait. Je pense que certains ont vandalisé, ce n'était pas nécessaire, mais ils n'ont pas franchi la barrière. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il arrive un moment où il faut réfléchir et prendre la bonne décision. Rien ne dure pour toujours, malheureusement, dans la vie. C'est un principe qui existe depuis la nuit de temps. Pendant que vous y êtes, profitez-en, vivez bien. Peu importe ce que c'est dans la vie, peu importe l'occasion, la situation, peu importe les circonstances. Quand les choses sont, vivez les choses, appréciez les choses. Parce qu'à un moment donné, elles vont s'arrêter. Merci infiniment, les amis. C'est toujours avec grand plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que la France est en train de discuter avec l'armée régulière? Est-ce que cette armée existe toujours? Puisqu'ils disent qu'ils vont partir. Mais le pourparler, ce n'est pas avec les putschistes. C'est avec... Il y a 2 armées, 2 gouvernements au Niger. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Et avant de finir, le déplacement des Américains de Niamey à Agadez, est-ce que c'est stratégique? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est en train d'être préparé? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Laissez votre commentaire. God bless.